Eh bien, je voudrais vous dire ce soir que la mission qui m'a été confiée par le chef de l'État se déroule à un rythme soutenu et sans accroc. Parce que j'ai entendu dire ce soir sur les réseaux sociaux qu'on ne fait rien. Et moi, je voudrais dire qu'au contraire, on fait beaucoup. Et pratiquement, nous sommes à la fin. La première chose que j'ai faite ce mercredi 6 mars, lorsque j'ai quitté la présidence de la République, c'est d'abord le contact avec les formations politiques. C'est ainsi que j'ai pu discuter avec le président Candide Azanaï, j'ai pu discuter avec le président Yahibouni, j'ai pu discuter avec le président Koudé, j'ai pu discuter avec le président Joël Adjavan, bref, les têtes de pont de l'opposition. Car ce sont les têtes de pont de l'opposition qui ne sont pas venus à la convocation du chef de l'État. Donc il était très important que je les contacte tout de suite. J'ai reçu de la part de chacun d'eux un accueil extrêmement favorable à la proposition faite par le chef de l'État. Je devais rencontrer le président Yahibouni, qui malheureusement était déjà sur un vol et partait, mais il m'a dit qu'il laissait des consignes à ses représentants pour que ces représentants m'approchent pour que le travail soit fait. Donc au jour du jeudi 7 mars, tous les contacts avaient déjà été pris. À 10h, j'ai convoqué la conférence des présidents. Pourquoi la conférence des présidents? Parce que pour que vous fassiez une session extraordinaire, ce n'est pas seulement le bureau qui en décide, c'est la conférence des présidents qui décide de faire une session extraordinaire ou pas. Donc j'ai réuni la conférence des présidents, ils étaient tous là. Et nous avons arrêté ensemble le jeudi la méthode de travail. La méthode de travail arrêtée par la conférence des présidents a été de dire, écrivons d'abord aux différents partis politiques. Demandons-leur par écrit de nous faire parvenir leurs propositions, leurs suggestions de sortie de crise. Et une fois que nous aurons recueilli leurs propositions écrites, nous referons une conférence des présidents pour voir s'il y a des points de convergence qui permettent de rédiger une proposition de loi à soumettre à la plénière. Muni de cette feuille de route, de cette méthode de travail, j'ai de nouveau contacté les 10 formations politiques en question. Là encore, tout le monde a coopéré, tout le monde m'a promis de déposer ces documents aujourd'hui, lundi. Ce dont je vous parle se déroulait jeudi, donc il n'y avait que la journée de travail de vendredi et on s'est accordé pour que lundi matin, tout le monde me remette ses propositions. Je peux vous dire qu'à l'heure où je parle, chacun s'est acquitté de sa promesse et que j'ai reçu les propositions de tout le monde. J'ai reçu les propositions de DUD, j'ai reçu les propositions de USL, j'ai reçu les propositions de RE, j'ai reçu les propositions de FCBE, j'ai reçu les propositions de UDBN et j'ai reçu 2 correspondances, l'une de l'Union progressiste et l'autre du Bloc républicain, qui disent en gros ceci: ce n'est pas nous qui avons à nous plaindre des lois actuelles, il vaut mieux que ce soit ceux qui ont à s'en plaindre qui fassent d'abord connaître leurs propositions avant que nous réagissions dessus. J'ai trouvé cela cohérent. Donc, j'ai ramassé toutes les propositions des autres partis et demain, ce matin déjà, nous devions travailler. Nous n'avons pas pu travailler parce que vous savez, il y a eu des manifestations, les députés étaient imprimés. Nous avons décidé de nous revoir demain mardi pour examiner toutes les propositions en conférence des présidents. Donc, demain, nous allons entamer en quelque sorte le travail de fond. Par exemple, ce que vous voyez là, vous voyez ce gros volume, ce sont les propositions de FCBE, RE, Restaurer l'espoir, en 25 exemplaires parce que nous avons tenu à ce que, dès que nous allons rentrer en salle, chaque membre de la conférence des présidents ait en main les propositions de partis politiques pour que nous ne perdions pas du temps. Donc vraiment, la mission, pour moi, se déroule très très bien. Demain mardi, nous allons procéder à cet examen-là et nous verrons. J'ai même prévu que nous puissions travailler demain toute la journée jusqu'au soir, prévu qu'on puisse déjeuner à l'Assemblée nationale pour pouvoir examiner ces différentes propositions et voir si on peut en dégager des points de consensus qui permettraient de faire les modifications, les ajustements nécessaires pour avoir des élections législatives inclusives. J'ai été surpris tout à l'heure d'entendre un de mes collègues dire que depuis que la mission a été confiée, rien n'a été fait. Je me suis dit, bon, il n'est pas informé, c'est pas de sa faute. C'est un monsieur qui d'habitude est très, très courtois. S'il a dit cela, c'est parce qu'il n'est pas informé. Ça veut dire que ses camarades de groupe parlementaire ne l'ont pas informé
Et comme il a dit sur les réseaux sociaux, je ne voudrais pas que ça devienne parole d'évangile, raison pour laquelle j'ai voulu faire ce point de presse pour vous dire que le travail qui m'a été confié par le chef de l'État est mené tambour battant, que demain, nous allons examiner les propositions faites par tous les partis politiques, excepté les propositions des deux blocs qui ont dit qu'elles n'avaient pas de propositions à faire tant qu'elles ne connaissent pas les réclamations des autres partis. Donc voilà, le travail avance très bien. Je ne sais pas si ça va déboucher, mais toujours été qu'à mon niveau, ça se passe très bien. Je suis un responsable politique. La mission qui m'a été confiée est d'abord une mission politique. Là, s'il n'y avait pas un problème politique, on n'en serait pas arrivé là. Le problème politique, c'est faisons-nous des élections législatives inclusives ou non. Donc mon devoir à moi, c'est d'explorer les deux pistes. La piste politique et voir si la piste politique permet d'aboutir à une solution juridique. Mais je ne peux pas a priori dire c'est un leurre, pas dire ça a priori. C'est lorsque nous serons arrivés à la fin du travail que nous pourrons apprécier si c'est un leurre ou pas. J'ai lu effectivement la déclaration du maître Salami. Bon, c'est son droit d'apprécier la situation. Mais c'est mon devoir à moi d'accomplir la mission que le chef de l'État m'a confiée. Si à un moment donné je suis bloqué, je vais le lui dire. Pour le moment, je ne me sens pas bloqué. Au contraire, je dis nous avançons. Pour le moment, nous avançons.